du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit Saint, vivifie nos cœurs par la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'est un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournaient en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. En ce dimanche 31 décembre, l'Église célèbre la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. La fête de ce jour nous amène à réfléchir sur notre manière de vivre en famille et à nous demander si nous ne pouvons pas nous appuyer sur celle de Jésus pour en tirer quelques trésors. En effet, l'évangile de ce jour nous présente la Sainte Famille comme un modèle de fidélité religieuse, car elle remplit parfaitement ce qui est prescrit par la loi, les traditions d'Israël, la circoncision et la purification. Dans cette famille, Dieu n'est pas mis de côté, il est au centre de leurs préoccupations. La famille de Jésus, Marie et Joseph nous apprend donc à ne pas négliger l'éducation religieuse et chrétienne de nos enfants. Apprenons-leur à aimer le Seigneur, à aimer l'Église. Apprenons-leur, par exemple, la valeur de la prière en famille. La Sainte Famille nous montre également l'exemple d'une famille unie, y compris dans les épreuves, et
un grand amour mutuel. Chacun de ses membres aime l'autre. Une famille divisée ne peut pas éduquer. Prions pour nos familles et surtout celles qui vivent des moments de crise.